peu importe ce que tu penses. Toutes les ressources sont à l'intérieur de toi. C'est pour ça que c'est important de se poser et de s'écouter et de remarquer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Au début, ce ne sera pas évident, mais au fur et à mesure, on va pouvoir éclaircir tout ça. Et pour recevoir, il faut être prêt à recevoir. C'est bien parce que le soleil brille sur la terre qu'il y a de la vie. Salut et bienvenue dans l'épisode 9 de Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis tellement heureux d'être de retour à tes côtés pour ce nouvel épisode. Si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, laisse-moi te souhaiter chaleureusement la bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. Pour profiter au mieux de ton expérience audio, je t'invite à garder l'esprit et même le cœur ouvert et à te préparer à explorer des sujets extraordinaires qui, j'en suis convaincu, vont t'aider à faire évoluer ou solidifier ta compréhension de la nature de l'univers tout entier. Aujourd'hui, je voulais te proposer un petit peu de philosophie. J'étais tellement impatient de te parler de méditation que j'ai pas pu attendre la venue de nos futurs invités, qui nous partageront eux-mêmes leur point de vue à ce sujet. Parce qu'on va accueillir très bientôt un facilitateur de méditation et aussi une directrice d'un centre de retraite d'un institut bouddhiste. J'ai hâte de les avoir parmi nous. Mais en attendant, aujourd'hui, je vais te partager mon expérience dans la méditation, ainsi que dans le monde spirituel, si je puis dire. On verra ensemble que, même si la méditation peut être une porte d'entrée vers une certaine spiritualité, elle n'a pas besoin d'être que ça. Elle peut aussi très bien être une porte d'entrée vers un bien-être intérieur, vers une certaine paix. Elle a été pour moi un réel outil, vers plus de confiance en moi. Elle m'a en quelque sorte aidé à vivre, et c'est la raison pour laquelle il est important pour moi de t'en parler et de te partager mon expérience. Sans parler du fait que la méditation fait partie intégrante de l'Ayurveda et que je l'enseigne. J'en suis aussi bien entendu un fervent défenseur et un dévoué étudiant. Même le plus sage d'entre nous, comme le Dalai Lama par exemple, connaît des jours avec et des jours sans. Même lui aura des moments où il lui sera plus difficile de méditer. On a tous nos propres démons et on est là pour apprendre à grandir, à évoluer. Et la méditation peut nous y aider. Est-ce que tu as tendance à te sentir angoissé ? Tu te demandes peut-être en quoi est-ce que la méditation peut te permettre d'être plus conscient de tes émotions et de ce que tu fais. Et comment est-ce que le simple fait d'être conscient de tes propres désirs et émotions peut te permettre d'agir plus sereinement et de façon moins spontanée ? Je peux t'assurer que la méditation est un outil puissant pour traiter ces questions. Certaines personnes de ton entourage ont peut-être essayé de t'aider à gérer tes angoisses, tes peurs. Beaucoup de gens ont essayé de gérer les miennes. Et je peux te dire aujourd'hui qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à m'aider. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils ne sont pas dans mes baskets. Ils ne ressentent pas ce que je ressens. Impossible donc pour eux de me donner des conseils utiles. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils feraient dans une situation similaire. C'est pas de leur faute. Ils ne voient simplement pas les choses du bon angle. Mais si moi, je me laisse embarquer dans ces conseils, je ne ferai que me heurter à un mur. Ce ne sont pas des conseils dont on a besoin. Nous avons besoin d'expérience, de sagesse et de temps. Le temps, on peut se le donner et le cultiver jour après jour, ce qui nous donnera de la sagesse à travers l'expérience. Et on peut y arriver grâce à des techniques simples qui nous viennent de la méditation. Il n'y aura jamais assez d'argent, assez de temps ou juste assez de ce que tu essaies d'avoir tous les jours. Tu vas simplement continuer d'en vouloir plus, encore et encore plus. Et tu ne seras jamais satisfait parce que tu ne t'es pas arrêté, simplement. Pourquoi as-tu cette angoisse ? Pourquoi es-tu autant stressé ? Qu'est-ce que tu fuis ? Je parle de méditation car c'est devenu pour moi un réel outil qui m'aide à être plus présent avec moi-même. Cela m'a appris à attendre et à être conscient de mon entourage et de ce que je fais. C'est devenu ce moment de la journée où je m'assois et je me dédie du temps. Je commence d'ailleurs toutes mes journées avec un moment de méditation. Après ce moment, mes batteries sont enfin rechargées et je peux être présent pour tous les gens autour de moi. Tout prend du temps, alors prends ton temps. Et tu verras que demain, tu auras déjà grandi. À la fin de l'épisode d'aujourd'hui, je te propose 2 ressources qui t'aideront à avancer dans ta pratique, facilement et simplement. Avant toute chose, on va commencer par notre fameuse première question.
Et je vais t'inviter toi aussi à y répondre. Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert? Pour ma part, je suis obligé de te répondre aujourd'hui que je suis reconnaissant de ma pratique. Je suis passé par beaucoup de religions, au final. Enfant, j'ai été élevé de façon catholique, j'ai fait mon catéchisme, ma communion. Adolescent, je me suis dirigé vers l'ésotérisme. J'ai essayé le pendule, le tarot, je me suis même fait mon propre livre des ombres. Si toi aussi t'as la référence. C'est après cette période que j'ai commencé à m'ouvrir pour de vrai à la méditation. Quand j'ai commencé à être adulte, j'ai rencontré l'église protestante. Et ces 5 années de pratique dévouée m'ont ouvert à plus de sensibilité. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire que je suis bouddhiste. En tout cas, ma philosophie de vie se rapproche peut-être plus d'une philosophie bouddhiste. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la spiritualité a toujours fait partie de moi. C'est la raison pour laquelle je me considère d'ailleurs comme un clandestin spirituel, si tu as déjà entendu ce terme. Et c'est aussi pour ça que j'ai nommé mon groupe de partage privé le clan des curieux. Parce que j'ai à cœur de rassembler toutes les personnes qui se définissent comme curieux. Alors même si tu n'es pas encore inscrit au clan des curieux à proprement parler, le fait que tu écoutes ce podcast me prouve que tu es bien curieux et que tu as envie d'en savoir plus. Auparavant, je ne pouvais pas te dire tout ça aussi ouvertement. J'étais timide, je ne parlais pas vraiment de mes pratiques. C'est qu'aujourd'hui, en fait, où j'ai clairement décidé d'y consacrer ma vie, que je peux vraiment te le dire et que j'arrive en fait à te le dire. Et je vais même plus loin. Je ressens au fond de moi qu'il s'agit de ma mission de vie, de partager ces valeurs et d'accompagner le monde à ouvrir les yeux, ou plutôt à s'ouvrir à soi-même et au monde qui nous entoure. Je crois que chacun d'entre nous avons une spiritualité, et que c'est cette spiritualité qui fait de nous de meilleurs humains. Même la personne la plus agnostique qui soit a, selon moi, une spiritualité. Cette personne-là sera certainement pas en train d'écouter ce podcast comme toi, mais je suis quand même persuadé qu'elle porte en elle une certaine forme de spiritualité aussi. La spiritualité, pour moi, c'est cette ouverture au monde que peut incarner un enfant, cet émerveillement, cette joie de vivre et cet amour qui vit en lui. C'est ça en fait pour moi la spiritualité. C'est l'amour absolu, représenté par la lumière qui est présente tout autour de nous. Comme je te disais, j'ai connu les églises. Et il fut un temps où je voyais Dieu comme un homme avec une grande barbe en train de surveiller le monde depuis le ciel. Bien sûr, cette représentation m'a été passée par les différentes traditions et n'a pas vraiment été la mienne. J'en ai fait la mienne par contre quand j'ai imaginé la tête de ce monsieur prendre absolument tout le ciel au-dessus de moi. Pourtant, si je suis allé à l'église autant de temps et que j'étais autant dévoué à ma pratique, c'est bien que je ressentais quelque chose, que j'ai été touché par quelque chose. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Ma pensée, comme je te le disais tout à l'heure, se rapproche plus d'une façon bouddhiste de voir les choses. Je ne vois pas un seul grand monsieur veiller sur nous. Pour moi, Dieu, l'univers, ou alors tout autre nom que tu pourras lui donner, c'est pareil, n'est pas dans le ciel. Il, ou elle d'ailleurs, même si le genre ici n'est pas du tout à prendre en compte, est partout, autour de nous, et en nous. C'est justement cet amour dont je te parlais, cette innocence enfantine, cette lumière divine qui nous éclaire et qui nous donne vie. C'est bien parce que le soleil brille sur la terre qu'il y a de la vie. Et la méditation, en tout cas pour moi, c'est une porte d'entrée vers cette lumière, la lumière de la vie qui est à l'intérieur de nous. Certains, et moi y compris, ramèneront ça du coup à la spiritualité. Et la méditation, c'est effectivement un moyen de rentrer en contact avec sa propre spiritualité. Mais pas seulement. La méditation m'a permis de faire la paix avec moi-même et de trouver cette sérénité dont j'avais besoin, en dehors de toute conception spirituelle des choses. Auparavant, j'avais l'habitude d'être angoissé pour rien. J'essayais juste de travailler au maximum, de faire plein de choses pour remplir mes journées et de passer ensuite à la chose suivante que j'étais censé faire sans pour autant prendre du temps pour moi. Et étant donné que la plupart d'entre nous pensons aux autres avant nous-mêmes, où est-ce qu'on trouve ce temps pour simplement s'asseoir avec nous-mêmes? Et enfin être bien, seul, avec nous-mêmes, sans avoir besoin d'utiliser quoi que ce soit pour nous y aider. Il y a de ça quelques années, j'ai réalisé que j'arrivais pas du tout à rester seul avec moi-même. Dans mon appartement notamment, sans avoir quelque chose à faire, à regarder ou à écouter. Fallait absolument que je fasse quelque chose pour pouvoir me sentir bien. On m'a alors conseillé d'apprendre à être bien par moi-même, sans télé ni musique.
même si ce n'était que pour 5 minutes par jour. Et c'est ce moment qui aura été le point de départ de mon aventure méditative. Peu à peu, j'ai essayé et examiné mes ressentis pendant ces moments de vide. Oui, au début, c'est du vide. Alors, c'était pas forcément évident. Mais à force de pratiquer et de patience, je sais maintenant que c'est le moment le plus précieux de ma journée. Ce moment que j'attends avec impatience et qui me manque dès que je fais l'impasse. Bien sûr, ça va paraître étrange au début. Ton corps va avoir besoin de s'acclimater aux nouvelles choses que tu vas lui enseigner. Mais crois-moi quand je te dis que les bénéfices que tu en retireras valent le coup. Dans le monde d'aujourd'hui, on n'arrête pas. On doit travailler, aller à la salle de sport, s'occuper de la maison, des enfants, faire à manger, penser à s'occuper de ses papiers administratifs, faire en sorte d'avoir une vie sociale, faire et encore faire. Tellement qu'on prend plus le temps pour simplement s'asseoir et savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, savoir où est notre cœur, notre but, notre mission de vie. Voilà une raison pour laquelle je tiens à te connecter à ton enfant intérieur. Car c'est lui qui détient la sérénité dont tu as besoin pour avoir les idées claires. C'est lui qui garde un œil sur tes rêves et tes désirs les plus profonds. Et c'est aussi lui qui connaît et qui alimente ton but ultime, ta mission dans la vie. On est tous à la recherche de son but ou de sa mission. Et pourtant, on ne sera jamais capable de la découvrir si on ne se pose pas la question de savoir ce dont on a envie, ce qu'on veut, ce qui fait briller notre cœur. Cet état d'esprit du sans arrêt, c'est simplement une distraction qui nous empêche de nous arrêter assez longtemps pour avoir les réponses que nous cherchons. Et la méditation peut être utilisée comme un outil pour ouvrir notre canal intérieur. Ce canal qui nous relie à notre enfant intérieur, ou à nos désirs si tu préfères, ou si tu es prêt à l'entendre, à la partie divine qui est en nous. On a tous un canal divin, un savoir intérieur, comme une voix intérieure qui nous connecte à notre propre sagesse. Le divin, la sagesse, n'est pas nécessairement Dieu. Cela peut être ton propre Dieu, ton ange, ta conscience, ton esprit, tes ancêtres. C'est pour ça que si ça te pose problème, tu peux très bien aussi l'appeler sagesse. Mais c'est en fait tout ce vers quoi tu vas te diriger quand tu as besoin de guidance. Et on en a tous besoin de guidance dans ce monde. Et c'est tout le but de la méditation. Être capable d'être conscient de ce que tu veux et de ce que tu ressens pour entendre cette voix intérieure te guider. Ou aller encore plus loin et te laisser porter par le silence infini. Pour arriver à être en contact avec cette partie de toi, des étapes vont être nécessaires. Des étapes qui te rendront capable d'être le réceptacle de l'amour, de l'abondance et de ce savoir intérieur dont tu as réellement besoin. J'insiste sur le terme savoir intérieur. Parce que tout ce dont tu as besoin est déjà à l'intérieur de toi. Peu importe ce que tu penses. Toutes les ressources sont à l'intérieur de toi. C'est pour ça que c'est important de se poser et de s'écouter et de remarquer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Au début, ce ne sera pas évident. Mais au fur et à mesure, on va pouvoir éclaircir tout ça. Et pour recevoir, il faut être prêt à recevoir. Il faut apprendre à tenir l'espace, à tenir le silence et écouter. Et il s'agit là d'un réel apprentissage. Je te disais tout à l'heure que même le Dalai Lama grandit dans sa pratique. Et on est tous sur ce chemin vers l'éveil et l'évolution. Et je pense que le simple fait qu'on appelle ça faire un travail sur soi doit en rébuter plus d'un. Il s'agit d'un apprentissage plus que d'un travail. Et dans tout apprentissage, il y a une part de difficulté. Et ce sont ces difficultés qui vont rendre certaines personnes réticentes. Pourtant, on n'arrivera jamais à grandir ni à toucher nos buts si on ne fait pas l'effort d'être présent pour nous-mêmes régulièrement. Dans n'importe quel domaine de notre vie d'ailleurs. Il faut se laisser le temps d'apprendre, d'apprivoiser, de chercher, faire des essais, de tomber, de se relever et de recommencer. Tout ceci se résumerait bien derrière le terme « accepter ». Ce travail d'acceptation est indispensable pour une vie sereine. Nous devons tous apprendre à apprivoiser et écouter notre enfant intérieur. Nous devons tous pardonner. Chacun d'entre nous devons faire face et être présent aux événements qui se mettent sur notre route pour continuer dans la vie. Si seulement on s'asseyait quelques minutes. Mais la plupart des gens veulent directement aller au but. En profiter au maximum du but et ensuite, c'est terminé, on passe au prochain. Pourtant, ce qui n'est pas très compréhensible, c'est que cette quête d'un but en particulier ne sera jamais terminée. Il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et ton but
tant qu'il n'est pas en accord avec ce que tu as à l'intérieur de toi, d'une part, il va toujours changer, et en plus, il ne sera jamais assez épanouissant, tant que tu n'auras pas fait ce travail intérieur, justement. Et c'est parce que l'on appelle ce travail sur soi, et là je mets des guillemets, que l'on apprend petit à petit à faire la paix avec soi-même. Et ça, je te le dis par expérience. Mais tu n'entendras pas les chuchotements de ton âme si tu fais trop de bruit. La méditation, c'est comme une boule à neige qu'on peut secouer pour faire apparaître les flocons de neige. Dans cette image qui m'a été partagée il y a un moment, chacun des flocons représente une pensée, et la boule à neige, notre esprit. Si on continue d'être agité, de secouer son corps et son esprit, les pensées ne vont pas s'arrêter, et ils vont continuer d'être actives dans notre tête. Et qu'est-ce qui se passe quand on pose la boule à neige? Les flocons vont tomber un à un, et le calme va revenir. Le calme revient tellement que les quelques flocons qui vont rester vont représenter les pensées les plus importantes et les plus créatives que tu n'aies jamais eues. Tu dois laisser de l'espace, du temps, pour entendre et écouter. On est tous censés connaître la mission de notre vie, et on ne pourra pas la connaître si on ne ralentit pas. La vie est souvent trop bruyante pour avoir de la clarté sur son objectif. La plupart des gens ne sont pas présents. La plupart courent partout pour essayer de voir ce qu'ils peuvent prendre des autres au lieu d'essayer de voir ce qu'ils peuvent donner. Et quand là je dis donner, ça peut très bien être un simple sourire, une présence, une pensée. Alors, apprends à rester immobile, à vivre avec toi-même, à comprendre cette magnifique personne que tu es. Apprends à rechercher les choses, les personnes qui te font du bien à la place des choses ou des personnes qui te consument. C'est trop facile de te laisser te brûler dans le bruit incessant de tous les jours. C'est moins facile par contre de prendre du temps et de travailler sur toi-même, mais tellement plus épanouissant et révélateur. Sois sûr d'une chose, c'est que personne ne fera ce travail pour toi. Personne ne prendra le temps de prendre soin de toi mieux que toi-même. Et heureusement, parce que c'est en prenant ce temps que tu vas apprendre petit à petit à te connaître, à poser tes propres limites et à te faire du bien. Tout ça n'est qu'un apprentissage, et il peut être simple, tant et si bien que tu te laisses le temps. Au fond, tu sais déjà ce qui est le mieux pour toi. Tu fais confiance en cette voix intérieure. Alors, sois assez audacieux pour la suivre. Parce que je crois qu'il en faut de l'audace. Et en plus d'être curieux, tu feras aussi partie des audacieux si tu commences ce chemin méditatif. Mais tu te demandes peut-être comment est-ce que la méditation peut t'aider. La méditation peut et se doit d'être simple et pratique. Les recherches ont montré que le simple fait de s'asseoir et de fermer les yeux peut nous faire accéder à un état de profonde relaxation, plus encore que le sommeil. Elle réduit les hormones du stress de 30 à 40%, là où une bonne nuit de sommeil n'en réduit que de 10 à 12%. Elle augmente la production de sérotonine, de prolactine et d'ocytocine et réduit la pression artérielle. Elle augmente même la production d'hormones anti-âge. Elle est plus efficace que n'importe quelle autre technique de relaxation. Les scientifiques ont également montré que la méditation crée de nouvelles connexions dans le cerveau. Si tu fais passer un scanner à quelqu'un qui est en train de méditer, tu verras des connexions apparaître entre son cerveau gauche et son cerveau droit, ainsi qu'entre la partie frontale et postérieure de son cerveau. Ce qui nous permet en pratique de prendre de meilleures décisions, d'avoir un meilleur jugement de notre monde extérieur. On permet à la partie du cerveau responsable de toutes ces qualités d'être correctement alimentée en oxygène. Quand j'ai commencé la méditation, j'ai rencontré un facilitateur, que nous accueillerons d'ailleurs bientôt dans l'émission, et qui m'a aidé à comprendre, contre toute attente, que j'incarnais le lâcher-prise grâce à la méditation. Après 45 minutes de méditation avec lui, on a tous partagé notre expérience. Et à ce moment-là, je dois te dire qu'il m'était difficile de rester en place. Je devais toujours réajuster ma position. J'étais même dérangé par mes propres vêtements pendant une méditation. Et soulagé, je lui expliquais que j'ai finalement été capable de me dire pendant cette méditation que ça aussi, ça pouvait attendre. Que pendant ce moment-là, j'étais capable de rester immobile et d'attendre que la méditation prenne fin, pour pouvoir bouger de nouveau, ou même pour penser aux choses que j'avais en tête. Alors évidemment, je ne me suis pas arrêté de penser ou arrêté peut-être de bouger ou de respirer pendant toute la méditation. Et pourtant, je me suis rendu compte des petits efforts que j'ai faits.
Et c'est là alors où il m'a félicité pour l'effort. Et il m'a simplement montré que mon cheminement méditatif était sur la bonne voie. Et c'est là toute la clé d'une bonne méditation, se mettre sur le chemin. L'important n'est pas de ne pas penser, mais plutôt de prendre le temps. Je n'aime pas ce verbe, mais faire l'effort prouve que tu es sur le chemin de la libération. Et pourtant, la méditation ne marche pas toujours. La méditation peut fonctionner pour tout le monde, mais elle peut aussi aggraver ce pourquoi tu essaies de méditer. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plusieurs sortes de méditation. Et chacune d'elles va être bénéfique pour un événement ou pour une personne en particulier. J'explique même à mes clients certaines techniques de méditation en fonction de leur dosha. Ces techniques, je te les partagerai dans un futur épisode. Aujourd'hui, j'ai autre chose pour toi. Bien sûr, si tu regardes sur le net, tous les gourous de la méditation te diront que leur technique est la meilleure. Mais il s'agira là d'un mensonge, puisqu'il n'y a pas une technique qui marche pour tout le monde. Il y a plusieurs techniques pour différentes personnes. Malheureusement, c'est aussi ce genre de gourous qui vont véhiculer des idées pas très saines. En réalité, tu peux choisir la technique de méditation qui te convient le mieux, en fonction de ce pourquoi tu en as besoin. Et avant de choisir à quel type de méditation tu devrais te consacrer, tu devrais te poser ces questions. Quel est le but de ma méditation ? Est-ce que je veux me sentir plus libre ? Lâcher prise par rapport à une situation ? Comprendre certaines choses ? Quel est le sens que je préfère ? L'ouïe, le toucher, la vue. Certaines méditations vont être plutôt auditives quand d'autres vont être plutôt visuelles. Quelle est la qualité que je veux le plus développer ? La patience, l'amour, la spiritualité, la mémoire, la concentration. Quoi qu'il en soit, je suggérerais à n'importe quel débutant d'essayer et de commencer tout d'abord avec des techniques de respiration. Et après ces exercices de respiration, j'aurais plutôt tendance à te diriger vers 3 techniques différentes de méditation. La respiration vertébrale, qui t'aidera à calmer ton anxiété, tout comme les techniques de mantra et de méditation de pleine conscience. Le silence intérieur, qui t'aidera à te connaître, à gérer ta confusion ou ta nervosité. Ou alors le yoga nidra. Il s'agit là d'une des techniques les plus simples que j'ai eu l'occasion d'essayer. Tu n'as qu'à t'allonger simplement sur le dos et te laisser guider par la voix de ton facilitateur de méditation. Maintenant que tu connais quelques techniques de méditation, rappelle-toi que la clé pour trouver la paix est la régularité. 5 minutes par jour, c'est tout ce que ça prend. Et ces 5 minutes, tu peux les prendre n'importe quand. Au travail, quand tu te sens débordé, en marchant. Peut-être même simplement 2 minutes où tu respires consciemment. Plus tu médites, moins tu seras à même de faire des erreurs. Donc je t'encourage à commencer à méditer au moins 5 minutes par jour. Et dans mon aventure, comme tu le sais, j'ai aussi découvert le yoga et l'ayurveda. Et ces 3 pratiques combinées m'ont aidé plus que n'importe quoi dans ma vie. Pour t'accompagner dans l'exploration de ces techniques, je te propose d'avoir accès à des vidéos que j'ai partagées sur YouTube. Il s'agit d'une série de 3 vidéos t'accompagnant au travers de 3 exercices de respiration différents. Tu verras que suite à ces exercices, tu auras plus de facilité à méditer. Et ce n'est pas tout. Je te donne aujourd'hui accès, et grâce au code WAL 2021, à mon programme de méditation 21 jours vers la conscience. J'ai créé ce programme pour te faire découvrir les bénéfices de la méditation. Je t'emmène pas à pas à la découverte de cette pratique si transformatrice. Et pour que ce challenge soit plus digeste, je l'ai créé de façon progressive. On commence avec 1 minute de méditation le premier jour. On augmente chaque jour de 1 minute pour atteindre 21 minutes de méditation le 21e jour. Tu peux accéder à ce challenge de méditation à bengananda.com/9 dès maintenant avec le code WAL pour Once Upon a Life 2021. Je répète, OUAL 2021, tout attaché. Ce code te donnera accès gratuitement au programme. Attention, tu pourras profiter de ce code que jusqu'à la fin de l'année 2021. Et il n'est d'ailleurs disponible que de façon orale, alors sois sûr de bien le noter. Encore une fois, c'est OUAL 2021. Et si la technique de Yoga Nidra t'a donné envie quand je l'ai expliqué tout à l'heure, tu ne seras pas déçu parce que le 21e jour, c'est justement un jour dédié au Yoga Nidra où je te guide vers une détente profonde et où je t'invite à reprendre tes forces. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné envie de méditer encore plus. Même si c'est un début pour toi ou que tu n'as pas médité depuis très longtemps, sache que
Toute nouvelle habitude est dure à prendre, mais tu ressentiras les bienfaits de celle-ci rapidement après avoir commencé. Encore une fois, tu peux aller à bengananda.com/9 pour avoir accès à mes vidéos de respiration et à mon programme de 21 jours de méditation. Et toi, où en es-tu sur ce magnifique chemin méditatif? Je suis curieux de savoir. N'hésite pas à me partager tes impressions suite à cet épisode ou les techniques de méditation que tu préfères. C'est toujours un réel plaisir de te lire et de discuter avec toi. Tu peux me trouver sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. J'ai à cœur de faire de ce podcast un espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans l'émission, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter sa propre histoire merveilleuse, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. Et enfin, si le cœur t'en dit, abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et laisse-moi une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour soutenir l'émission et l'encourager à toucher le plus d'oreilles curieuses possible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.